الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثكلتك أمك يا معاذ que ta mère te perde ô Mu'adh. Voilà la parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à qui? À Mu'adh ibn Jabal radiyallahu an, un homme dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait évoqué son amour pour lui. Un homme que le prophète aimait beaucoup, mais avec cela, il lui dit que ta mère te perde, ya Mu'adh. Pourquoi le prophète lui a dit cela? Pour l'interpeller, pour lui dire attention. C'est une expression qui a été dite pour attirer l'attention et pour mettre en garde la personne. Et ce n'était pas du tout pour rabaisser ou apprendre au premier degré, mais c'était une expression que disaient les Arabes à l'époque. Et le prophète l'a dit à Mu'adh. Alors que le prophète aimait Mu'adh ibn Jabal. La preuve en est, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, il dit « Oh Mu'adh, je t'aime !» Et quel plus beau cadeau que de recevoir cette déclaration venant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous aime. Il dit « Ya Mu'adh, je t'aime, je vais t'enseigner des paroles. Répète-les après chaque prière. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. » Il dit, répète, c'est comme un cadeau qu'il a donné, comme s'il lui avait donné un cadeau. Ici, quand on aime une personne, on lui offre un cadeau. Eh bien, le prophète, il dit, oh Mu'adh, je t'aime, prends ce cadeau. Et c'est un cadeau pour nous toutes et tous. Il dit, après chaque prière, dit, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, assiste-moi, aide-moi à t'évoquer, à la dhikrika, à être reconnaissant, à te remercier, et à t'adorer convenablement de la meilleure des manières. Donc, le prophète a aimé Mu'adh. Mais avec cela, il lui a dit que ta mère te perde, ya Mu'adh. Pourquoi il lui a dit ça? À quel moment? Un jour, Mu'adh a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui dit, quelle est la meilleure des actions? Il dit, est-ce que c'est la prière, après la prière obligatoire? Il dit non. Mais c'est vraiment une très bonne action, c'est quelque chose de très bien de le faire. Il dit, le jeûne, après le jeûne du ramadan? Il dit non. Mais si tu le fais, c'est vraiment très bon, c'est une très bonne action. Il dit c'est l'aumône surérogatoire, le fait de... Il dit non, mais c'est une très bonne action. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui montre qu'est-ce qui est plus important que cela. Vous savez ce qu'a fait le prophète? Le prophète a montré du doigt sa langue. Il dit c'est ça, c'est préserve ta langue. Tu veux faire une bonne action? Mieux que rester prier des prières surérogatoires, donner des aumônes surérogatoires, jeûner des jeûnes surérogatoires. Ta langue. Cette langue dont le grand compagnon, ici, Ibn Mas'ud disait, rien ne mérite le plus d'être emprisonné que al-lisan, la langue. Al-lisan. Et il dit, Mu'adh, ya Rasulallah, on sera interrogé sur ce qu'on a dit. Et cela va témoigner contre nous au jour de la résurrection, ce que notre langue, ce qu'on va dire avec notre bouche, comment on aura utilisé notre langue, ça va être un argument contre nous au jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rab, si seulement moi le premier, notre communauté, les gens de manière générale avaient compris et assimilé ce hadith, il tape plusieurs fois sur l'épaule de Mu'adh, il dit Ya Mu'adh, Ya Mu'adh, il s'adresse à lui, en lui disant que ta mère te perde. Et c'est là à ce moment-là, qu'il lui a dit cette expression que ta mère te perde, pour lui dire mais prends conscience de la chose, réveille-toi, fais très attention. Est-ce que des gens verront leur face renversée en enfer, si ce n'est à cause de ce qu'auront récolté leur langue? Il rappelle que des gens vont rentrer en enfer à cause de rien d'autre, si ce n'est ce que la langue va récolter. Et c'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « Atadrouna manil muflis » Savez-vous qui est le ruiné, le faillitaire? Je dis « Ya Rasulallah, le faillitaire, c'est celui qui n'a plus de biens, qui n'a plus de dirham, qui n'a plus d'argent. » Il dit « Le faillitaire, celui qui aura amassé, hein. Il aura prié, il aura jeûné, il aura peut-être prêché, il aura été peut-être imam, il aura peut-être dit aux gens faites le bien, ne faites pas le bien, avec un beau sourire et une belle image. Il dit al-muflis, c'est celui qui viendra
au jour de la résurrection, avec certes des prières, avec des jeûnes qu'il a accomplis, avec des aumônes, avec des bonnes actions, mais malheureusement, il aura insulté un tel, il aura calomnié un tel, il aura volé un tel, il aura versé le sang. Il va venir avec des montagnes de hasanat, il repartira avec des montagnes de péché. Allah, Allah, Allahumma sallim, sallim. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, le problème, c'est qu'il aura calomnié, insulté, volé, versé le sang. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre de ces hasanat et on va les distribuer aux gens. À qui? Aux gens qu'il a calomniés, aux gens qu'il a médit, aux gens qu'il a volés, aux gens qu'il a insultés. Et je peux vous dire, il n'y aura pas de pitié au jour de la résurrection entre les gens. Celui qui t'a insulté, tu ne vas pas dire, Mskin, je lui parle, je peux gratter des hasanat, envoie les hasanat. Tu jouais le beau à crier, tu pensais que le plus courageux et le plus fort, c'était celui qui criait le plus, particulièrement dans les réseaux sociaux, en insultant, en me critiquant. Maintenant, ramène tes hasanat, c'est un haqq, un droit que j'ai. Eh bien, on lui donnera de ses hasanat, jusqu'à ce qu'il se retrouve sans aucune hasanat. Il n'aura plus rien, il devra encore des comptes, parce que la queue, elle sera longue. Les gens diront, Ya Allah, il m'a insulté, Ya Allah, il a parlé sur moi, Ya Allah, il a touché à mon honneur, Ya Allah, il m'a scandalisé, Ya Allah, il m'a volé, Ya Allah, il a versé mon sang. Il n'aura plus de hasanat. Comment va-t-il faire? Eh bien, le prophète, il dit, eh bien, à ce moment-là, on prendra des mauvaises actions des gens et ils lui donneront leurs mauvaises actions. Donc, il va se retrouver avec plus de mauvaises actions qu'il avait au début et plus aucune hasanat. Il sera venu avec des montagnes de hasanat. Il repartira avec des montagnes de sayyi'at. Allahumma sallim, sallim. C'est pour ça que le prophète l'a appelé le faïter, le ruiné. C'est celui-là vraiment le ruiné. Et pourquoi pas? Alors que dans la vie d'ici-bas, il se permettait sans aucun scrupule de toucher à l'honneur des gens, de calomnier, de critiquer. Et il se dit c'est bon, j'ai le droit, il se donnait des fausses excuses quelquefois. C'est mon droit parce que je dénonce le mal, je fais quelque chose de noble. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le Fils Sahih, lors de mon ascension nocturne, Al-Isra wal-Mi'raj, il était en compagnie de l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam. Et il voit des gens. Qu'est-ce qui leur arrivait à ces gens-là que le prophète alayhi salatu wassalam a vu souffrir? Ils avaient des ongles en cuivre et ils griffaient leur visage et leur poitrine. Allah, ils griffaient leur visage et leur poitrine. Et le prophète se tourne vers l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam. Man haoula ya Jibril? Qui sont ces gens-là, Jibril? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour être dans cette situation? Et Jibril dit, ceux-là, ce sont celles et ceux qui touchaient à l'honneur de leurs frères et de leurs sœurs et qui mangeaient leur chair. Parce que Allah il donne l'image dans le Coran de celui qui critique, qui calomnie les autres. C'est comme s'ils mangeaient leur chair alors qu'ils étaient morts. Pour montrer que c'est une répugnance, c'est quelque chose de détesté par Dieu. Eh bien, le prophète, il dit cela. Jibril, alayhi salam, il dit au prophète cela. Ce sont celles et ceux qui touchaient à l'honneur. Ah, l'honneur. Ils touchaient à l'honneur de leurs frères, à l'honneur de leurs sœurs, et ils mangeaient leur chair. Celles et ceux qui n'ont pas compris que ta langue, elle témoignera pour ou contre toi au jour de la résurrection, et qu'elle peut provoquer des dégâts, et ton entrée en enfer, alors que tu as fait de belles actions, et tu dois contrôler tous tes sens. Et ici, les utiliser à bon escient. Et savoir que ton corps sera un argument pour ou contre toi au jour de la résurrection, il témoignera pour ou contre toi au jour de la résurrection. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé une expression forte pour attirer l'attention de Mu'adh, mais attirer notre attention à nous toutes et tous. Préservons nos langues, faites attention. Et si on veut critiquer une personne, pose-toi toujours la question. Est-ce que je suis sûr que la personne que je critique, ce n'est pas une critique constructive, c'est-à-dire avec bienveillance, avec sincérité, avec douceur, de manière... Non, c'est ceux qui prétendent qu'ils conseillent, mais qui scandalisent. Ces critiques sont accompagnées de haine, de jalousie, et ils le savent au fond d'eux. Avant de vouloir critiquer de cette manière-là, pose-toi la question. Et dis-lui à ton âme, est-ce que tu es sûr que toi tu es voué au paradis et qu'elle est vouée en enfer? Est-ce que tu es sûr que toi tu es aimé par Allah et elle est détestée par Allah? Si la réponse est oui, peut-être tu peux te permettre de critiquer. Mais comme on le sait toutes et tous que la réponse est non, parce que personne ne sait qui est aimé par Dieu ou pas, parmi nous, et personne ne sait est-ce qu'on est voué au paradis ou pas, donc le mieux c'est de quoi? De se préserver en préservant notre langue, de faire des dégâts et commettre des dégâts. Préserve ta langue,
Préserve-toi et préserve ton entourage. Assalamu alaikum.